Bon, bonjour, désolé pour la tête, je paraît très bien parce que je suis dehors, j'ai des voisins, voilà, c'est juste pour dire, voilà, je viens de voir une vidéo de monsieur David Guiraud à l'Assemblée nationale du coup, qui décrit presque point pour point tout ce dont je parlais dans mes vidéos depuis plusieurs mois maintenant. Les seules données que j'avais pas encore, j'avais téléchargé les comptes rendus de la Cour des comptes pour faire ce travail là, mais bon, n'ayant pas non plus tout, comment dire, ça pourrait étonner certains, mais pas tout le loisir, entre guillemets, pas le loisir, tout le temps de faire ce travail-là malgré tout, je le fais quand même très sérieusement. J'ai d'autres trucs, voilà, d'autres choses à régler, on va dire ça comme ça. Je sais quand même, ça m'empêchait pas de faire mon travail. Parce que ça, je l'ai dit il y a plusieurs mois de ça. Du coup, la seule donnée que j'avais pas, du coup, ce sont les chiffres dont il a pu parler. Je suis content qu'il ait pu les donner et préciser effectivement ce qui assez précisément, plus précisément en était fait. Puisque les conséquences, on les connaissait tous par rapport à la destruction des services publics, tout ça, parce que soi-disant trop coûteux, cherchant à nous en dégoûter. Et donc je parlais de détournement monumental, conséquent, en fait, monumental des biens publics, des fonds de l'État, quoi, de l'œuvre du travail des Français qui œuvrent dans une démocratie, donc pour la démocratie du coup. Et là où je suis content, c'est qu'on voit que effectivement tout tiendrait la route, ne serait-ce qu'en l'état, si c'était orienté de manière normale, avec des taxations normales, tout tiendrait la route sans qu'on ait à courber le dos de plus en plus sous le poids du travail, le poids de la charge de travail. Donc les éléments qu'il n'a pas, parce que cette personne est malgré tout dans le même fonctionnement, mais on peut, en tout cas, je veux dire, pour moi, pour l'instant au moins, bon, enfin on passe au l'entendeur sinon. Mais en tous les cas, voilà, donc je ne sais pas si cette personne regardait mes vidéos ou pas, ou si vous captez sur des ondes autres, mais enfin moi, en tous les cas, voilà, il a pu, je peux au moins le remercier d'avoir verbalisé ça dans une sphère écoutée, voilà, reconnue, connue et voilà, écoutée dans le sens médiatisé. Voilà, ce qui est important. Chose que moi je n'ai pas. Moi je n'ai pas de micro, voilà, et avec des caméras pour que tout le monde m'entende, quoi. Enfin, voilà. En tout cas pas encore. Donc allez, si on met de côté la précision de ce que je pense de cette personne, enfin peu importe, il a au moins le mérite de le dire. Et en fait dans l'absolu je peux le remercier de le faire puisque le fond est bien celui de faire passer le message, c'est pas comme si c'était comme ça, pas comme si c'était un courant d'air, mais que ce soit dit effectivement et que ce soit acté et reconnu, connu, entendu et donc reconnu des oreilles, voilà, des yeux, de la conscience de tous, ce soit su de tous, que ces détournements du coup soient connus et su de tous, connus de tous. Pardon, parce que fondamentalement c'est quand même l'intérêt commun et voilà. Et donc, je sais plus où je voulais en venir. Voilà, il y a quand même quelque chose qui lui échappe, mais bon, il peut y avoir du sens, des choses qui sont difficiles à dire des fois pour certaines personnes. Disons que la volonté n'est pas. Ils organisent effectivement un État par le biais du capitalisme, par le biais de l'économie du capitalisme à l'extrême. Donc qui sera un État effectivement prédateur, comme les mots sont justement utilisés. Ce qu'est Macron et ce qu'est tous les gouvernements, toutes les personnes de tous les gouvernements dont ils s'entourent. Ce qu'on appelle des psychopathes, peu importe, sociopathes, narcissiques, sociopathes, psychopathes, sociopathes, bon. Voilà. Qui sont effectivement dans ce fonctionnement de prédation, comme tous les dictateurs. Voilà. Je me suis permis de préciser ça, en l'occurrence, dans le commentaire en dessous de la vidéo, que j'ai vu, en tout cas moi, que j'ai aujourd'hui. Donc au sujet de la TVA, des TVA, tout ça. Et donc voilà, là où il n'a pas été au bout des choses, c'est que c'est pas juste
un truc comme une idée, genre capitalisme comme ça, ça c'est un prétexte. Hein. C'est un prétexte pour l'asservissement des Françaises et des Français à minima. Je rappelle que la France est quand même encore connue malgré tout comme étant un phare pour l'humanité du point de vue des droits de la démocratie, des droits de l'homme, du citoyen. Tout ça, et pour la démocratie, au niveau en termes de droits sociaux, tout ça. C'était effectivement la démonstration d'un système, d'un État qui marche. Alors, il y a des choses à dire parce que merci l'Afrique aussi, mais qui a priori peut marcher sans exploiter les autres. Uniquement, voilà. Le vase clos est pas le plus intéressant, enfin, je veux dire, d'un point de vue économique encore une fois, hein, parce que sinon social ça n'a pas lieu d'être. Mais où la boucle sur elle-même, bon, produit quelque chose, permet de fonctionner, même si c'est plus limité. Bon, alors que des boucles associées à d'autres boucles, voilà, qui font une plus grande boucle, voilà, disons, et beaucoup plus riche et intéressante en tout point, au niveau de la richesse, ok, sonnante et trébuchante. Ok, voilà, si tant est qu'elle soutienne la collectivité et l'environnement, c'est quand même l'impératif, l'impondérable auquel nous sommes confrontés, puisque nous n'en avons pas pris soin, en fait, compte ni soin depuis, en tout cas depuis le début de l'ère industrielle, voilà. Donc en très peu de temps finalement, proportionnellement. Par contre, il y a des bonnes nouvelles, comme j'avais dit, voilà. Reboiser 9 millions de kilomètres carrés de la surface de la Terre, ce qui fait un territoire, je crois, à peu près équivalent à celui de, j'allais dire de la France, mais non de l'Europe. C'est pas rien effectivement, mais c'est faisable. L'échelle de la planète, voilà, c'est 9 millions de kilomètres carrés, permettrait de réabsorber, et donc avec cette transformation du dioxyde de carbone, en tout cas en bonne partie, je sais pas le chiffre encore une fois là-dessus, voilà, et donc de le retransformer en air, hein, voilà. D'en stocker une partie, de retransformer en air, voilà, ça nettoie en plus, ça filtre, ça nettoie, ça fait, voilà. Et donc voilà, et donc ça permettrait de réabsorber donc les 2 tiers de ce qu'on a produit sur cette petite partie de temps effectivement, mais qui a dans l'état qui est en cours de dézinguer la planète, enfin qui a été suffisante pour dézinguer la planète ou pas loin, voilà, ou à peu de choses. Voilà, à savoir que ça permettrait d'en réabsorber les 2 tiers. C'est quand même assez énorme, quoi. C'est plus de la moitié quoi, les 2 tiers, quoi. Pareil quoi. Et donc 66,33%, un truc comme ça quoi. Bon, c'est pas dégueulasse quoi. Donc ça fait. Donc si le reboisement, je pèse encore une fois à Gates, si le reboisement est la principale solution. Diminuer tout ça, la production de CO2 effectivement ce sera d'autant plus simple pour la végétation de réabsorber tout ça, mais c'est principalement c'est la solution. Voilà. Et encore une fois, la végétation des plantes absorbe les hydrocarbures, arrive à s'en nourrir. Tu me dis donc, de pollution des cours d'eau, tout ça, donc c'est comme s'il y avait une solution. Voilà. Et j'ai appris récemment qu'enfin, chose que j'espérais, si vous savez comment, que des bactéries arrivent à bouffer le plastique. Alors je sais pas sous quelle forme, j'ai pas lu l'article, mais j'ai vu que les mecs étaient arrivés à voir que des bactéries, bon, en tout cas ils avaient trouvé des bactéries qui bouffaient le plastique. Alors je sais pas ce qu'elles en refont après, ce qu'elles en rejettent, en tous les cas elles arrivent à s'entourer, à le bouffer quoi. Comme s'il y avait là aussi encore une solution. Donc avec tout ça, ne serait-ce que ces 3 aspects, et effectivement en polluant moins, effectivement, parce que voilà, tout électrique est une absurdité aussi, c'est juste un truc pour changer, là, pour faire consommer tout simplement, et à servir, faire des crédits, à servir pour travailler encore plus, puisqu'on aurait des tonnes de charges sur le dos et qu'on n'aurait pas le choix, et qu'on n'aurait plus la possibilité de manifester. Ce qui est donc, pour en revenir, c'était le point initial de cette vidéo, le point de départ de cette vidéo, le sujet de cette vidéo, c'était que du coup c'est les intentions sont les intentions de Macron et des gouvernements dont il s'est entouré. Voilà. Les 3 gouvernements dont il s'est entouré, qui sont de l'asservissement et puis au final en fait l'esclavage quoi. Hein. Tu travailles, tu fermes ta gueule quoi. Et puis tu peux pas te plaindre puisque du coup non on peut plus manifester. Ça va en arriver là quoi. C'est là où il faut être conscient du truc, ça va en arriver là et que la manifestation pourrait, sur leur prétexte, qui n'est pas l'économie, enfin il n'y a pas une réelle motivation économique, c'est pas comme s'il y avait une réelle conviction là-dedans quoi, qui serait pas positif pour tout le monde, pour l'État quoi, c'est pas du tout ça, c'est juste un prétexte,
c'est juste le prétexte d'asservissement. Hitler c'est les juifs, voilà ce que j'ai mis dans les commentaires en dessous. Hitler c'est les juifs, par-delà sont les étrangers arabes, Le Pen, les étrangers arabes. Poutine d'avoir son truc, l'autre c'est l'opposition à l'Occident, un peu là-dedans aussi, enfin Xi Jinping, l'opposition à l'Occident, le Poutine un peu là-dedans aussi, grosso modo. Je sais plus où j'en étais. Mais voilà, c'est bien l'asservissement, l'esclavage et donc une dictature, hein. Principalement, encore une fois, j'ai l'impression de me... Ça reste là, les faits, donc je vais pas varier, parce que les faits, ça reste les mêmes, donc voilà. Je vais pas nommer les choses autrement que ce qu'elles sont. Donc, voilà. Donc je sais pas si ce monsieur Guiraud écoute mes vidéos, mais en tous les cas, vous pouvez toujours l'écouter, puisqu'il y a le fond et il y a ce que j'avais pas encore, en tout cas, voilà. Qui sont les chiffres, plus précisément, ce qui peuvent correspondre à des légers doutes comme ça que je peux manifester comme ça dans l'expression, ou que je précise régulièrement. Bon, j'ai pas les chiffres, mais a priori, voilà, bon, je pourrais ça se tienne, si ça le lien là. Donc, qui a dans des tonnes, un paquet d'autres vidéos, précédentes vidéos que j'ai faites. Enfin, voilà. Et du coup, mis à part ce détail-là, voilà, je suis content de l'entendre. Pour le coup, je peux le remercier quand même, malgré tout. Et puis que ces personnes n'hésitent pas à me contacter à un moment donné. Genre, faut pas hésiter. Moi, je vais faire mon truc et je compte pas sur eux, j'attends pas après eux, mais je reste sur Monsieur Guiraud par exemple, là, voilà. Mais sinon, faut pas hésiter à me contacter, quoi. Donc, je suis disponible en termes de temps, en fait, de possibilité de travail, d'emploi, je suis disponible. Voilà. Pardon, désolé, j'ai bricolé hier et mes yeux sont de plus en plus sensibles à la lumière. Les postes à souder. Alors qu'électrique. Même avec le truc, ça me défonce les yeux de. Enfin, en passant. Et donc, du coup, je sais plus où je voulais en venir. Bah, a priori, voilà. Oui, c'est ça, il va pas au bout des choses. C'est que l'économie n'est qu'un prétexte et que c'est juste l'asservissement et encore l'asservissement est un peu léger, c'est vraiment l'esclavage. Voilà. Qui donc à terme justifierait l'interdiction de manifester. Et puis le côté survie qui déjà serait compliqué, sinon tu peux pas travailler, tu vas pas pouvoir payer ça, tes frais de santé, tout ça. Hein, c'est nous dégoûter des services publics pour dire c'est une mauvaise chose en fait. La solidarité est une mauvaise chose, s'entraider est une mauvaise chose. Voilà, ce genre de psychopathe. Voilà. Et encore une fois, il y a l'Union Européenne. Je pense qu'avec tout ça, ils sont en droit de soutenir une démarche démocratique, qui est la volonté des Français, que bon, les LFI et le PS portent maintenant, heureusement, on peut les en remercier aussi, mais qui est l'expression, une représentation pour le coup, là c'est dans les clous, d'une volonté des Français, donc la destitution de M. Macron, et donc de toute personne de ces gouvernements. Et eux ils sont vrillés à vie aussi. Je pensais combien à chaque fois ils se pensent, ils se croisent. Ils sont niqués à vie. D'ailleurs, on va être interdit de se présenter, mais ne serait-ce qu'un poste de maire, hein, rien du tout. Même pas le délégué de la classe, quoi, tu vois. Voilà. Même en prison, même pas délégué des prisonniers, quoi. Même pas. C'est bon ça. Et du coup, elles sont dans la merde. C'est bien, j'attendais ça depuis un moment, j'ai regardé depuis un moment, c'est sympa. C'est bon, ils sont niqués. Bon, enfin, en passant, allez, quasiment quoi. Enfin, c'est soit dictature, soit ils sont niqués. On peut quand même se dire qu'ils sont niqués, j'espère. C'est quand même l'idée. Voilà, l'Union Européenne est donc en droit de soutenir la démarche des institutions que les filles et le PS portent, donc qui est une démarche représentant les intentions, la volonté des Français, donc pays démocratique, c'est comme ça que ça va se passer. Et voilà, avec tout ce qu'ils ont fait, quoi, en fait. Tout ce que Macron a fait, c'est son initiative, de toute façon, continuellement. Peu importe qu'ils sont entourés de personnes pareilles que lui, voilà. C'est très bien qu'il s'en servait comme il considère toutes autres personnes, de toute façon, comme des pions, voilà, hein, qu'il envoyait au casse-pipe, grosso modo, donc il se servait pour dire que c'était pas lui, mais un peu voilà. Bon, passons. Et du coup, dans le cas où ça merderait, ou alors si c'est que c'est abject, et dire, c'est pas moi, les conjugués, les cloportes de conjugués, ou il se conseille tout seul, je suis tout seul, mec. Ou alors t'as insulté Macron, puisque c'est lui qui prend ses décisions tout seul, le mec, donc. Comment il t'a dit de dire ça, quoi, tu vois. Bon, voilà. Donc voilà, Macron est un cloporte ou des cloportes en même temps. Hein, voilà. Tous les facettes de sa personnalité seraient des cloportes. Mais dans l'idée exemple, parce que le cloporte est quelque chose d'utile, quoi. En fait, c'est déjà assez mignon, c'est adorable comme
petit insecte. Et c'est trop mignon, c'est tout mignon. Voilà. Je m'en boule comme ça, c'est mignon, et puis c'est bon. Et c'est hyper utile de toute façon aussi, contrairement à eux, par exemple. Voilà. Et donc, voilà, je pense que l'Union Européenne, il faut pas hésiter à leur demander. Hein. Moi, je signe me pointer avec un dictaphone devant. Un dictaphone. C'est comme ça que ça s'appelle. Hein. Un nigaphone. Un mégaphone. Un mégaphone. Putain, un mégaphone. Un dictaphone, oui. Un dictaphone. Et G-code. Dictaphone. Gigaphone, c'est ça, c'est G-code, on pas pour nous. Et les mégaphones, ouais. Devant à Bruxelles ou comme ça, il faut quand même que ce soit vraiment su, entendu. D'autres peuvent le faire en attendant, bien sûr. J'aimerais bien un petit peu à un moment donné que le travail me revienne, quelque chose de mon travail me revienne. Bon. C'est pas par intérêt pour la richesse ou quoi que ce soit, c'est juste que je peux faire partie de ceux qui finissent pas tout à fait leur moi non plus. Hein. Voilà, vive les pattes. Vive les pattes. Blablabla. Voilà. Donc il me semble que l'UE peut soutenir ça. C'est pas un truc qui serait écoute pour eux, puis quitte à être utile autant qu'ils anticipent, c'est-à-dire assurer, voilà, s'assurer de voilà, une stabilité simple, mais a priori, bien sûr, a priori, il n'y a plus de raison d'instabilité. Peut-être quelques personnes qui se seraient dit, ah, c'est l'occasion de foutre le bordel, bon, l'occasion de les toper, mais ce serait une minorité sur l'occasion de les toper. Puisque ce seraient des personnes qui, quand même, en mode partie, seraient dans le même. Il y aurait des scènes de liesse, à mon avis. Mais voilà, il n'y aurait pas quelque chose du domaine, du registre de l'instabilité sociale, quoi. Ça me. Non. C'est quelque chose qu'on demande, donc. Si je Macron, parce que justement, il crée cette stabilité sociale, ce conflit, ce climat de voilà, qu'ils ont essayé d'instaurer d'ailleurs de guerre civile en laissant notamment accessible des munitions dans les tabacs. C'est partie des problématiques qui normalement viennent alimenter le truc de destitution, quoi. Voilà. Il n'y a que ça, le mec n'a fait que des trucs dans ce sens-là, hein, pour la mort, destruction, conflit, guerre, les gens s'entretuent, tout ça, il n'y a que là-dedans lui. Donc c'est une volonté d'asservissement, d'esclavage du coup, avec certainement effectivement quelqu'un qui en viendrait à tuer des manifestants tout simplement parce qu'ils manifestent sous prétexte, c'est pas bon pour l'économie, on peut plus se permettre, à ceux qui sortent maintenant ça suffit, hein, on les tue maintenant. Alors, vous nous obligez, c'est pas qu'on le voulait depuis le départ, vous nous laissez pas le choix. C'est vraiment contre cœur qu'on fait ça, mais vous ne seriez pas le choix. Donc avec des morts, des tirs à balles réelles dans des foules de manifestants, si Macron allait plus loin, aller plus loin dans ce qu'il fait, dans ce qu'il tente de faire depuis, et que en partie il fait depuis qu'il est là. Voilà. Voilà. Quoi d'autre tout en sachant que c'est pas dit que ce soit quelqu'un qu'on puisse bouger s'il allait plus loin dans ces trucs à la fin de ce gain quinquennat. Hein. Faut être aussi au clair là-dessus, quoi. Faut être conscient de ça. Voilà. Donc idéalement, c'est pareil des problèmes, c'est le destituer. Donc là, voilà. Dans les 2-3 mois, ce serait pas mal, franchement. Voilà. En tout cas, voilà, la fin de son quinquennat. Voilà. 2-3 mois, ce serait pas mal. Hein. Et aller en Russie, là, ce serait peut-être l'occasion. Il y a des co-belligérants là. Tout en respect. Monsieur, merci.